Bonjour et bienvenue à Graphax Talk. Aujourd'hui, on parle des services et des solutions pour les administrations et pour les communes. Et moi, je dis bonjour à Barbara Panatier et Mathieu Salvador. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Mathieu, parlons des avantages spécifiques de Graphax pour les communes et pour les administrations. Oui Stéphane, si je peux citer des avantages contrairement à la concurrence, Graphax va pouvoir fournir un panel de solutions assez large. Effectivement, nous avons certains concurrents qui sont attraits à fournir qu'une seule et unique solution, alors que nous, dans notre portefeuille, nous sommes à même de répondre justement à des besoins divers chez nos clients, de par ce portefeuille de solutions variées. Nous allons étudier les besoins et en fonction des attentes du client, nous allons plutôt s'orienter sur une solution plutôt qu'une autre. Et je crois que c'est un avantage aujourd'hui. Comment chez Graphax est-ce qu'on aide les administrations et les communes avec l'optimisation de leur infrastructure informatique? Oui Stéphane, merci pour cette question. Effectivement, avec les solutions que nous proposons aujourd'hui, que sont Papercut ou en l'occurrence Ysoft, deux solutions que nous avons dans notre portefeuille, nous allons optimiser l'infrastructure informatique de nos clients, d'une part par le biais d'une rationalisation des imprimantes, du parc et donc du nombre d'imprimantes à manager. Dans un second temps, nous allons augmenter la sécurité des données et de l'information. Ensuite, nous allons pouvoir centraliser toutes les données liées à ce parc d'imprimantes via une console centrale qui va permettre à l'administrateur de bien manager son parc. Enfin, avec l'édition de rapports liés au management de ce parc, l'administrateur comprend mieux ses besoins et en conséquence adapterait mieux les besoins futurs de son parc. Voilà. Enfin, pour terminer, si les clients optent pour des solutions en cloud, je dirais même qu'on va pouvoir s'affranchir d'une partie de l'infrastructure informatique puisque toute la partie serveur et solutions se situe dans le cloud et plus physiquement chez nos clients. Dans quelle mesure utilisent les communes les solutions Follow Me? Alors c'est une bonne question, je vais un peu rejoindre ce qu'a dit déjà auparavant Mathieu. Donc il faut savoir que généralement les communes nous contactent tout d'abord dans un souci de sécurisation des impressions. On est vraiment dans une tendance où la sécurité elle devient de plus en plus pointue, où il y a eu forcément beaucoup de cas d'hameçonnage ou autre. Donc effectivement, il y a toujours cette volonté de protéger les données, protéger les impressions. Donc c'est généralement une porte d'entrée, je dirais un premier objectif quand on installe une solution de Follow Me, que ce soit du Papercut ou du Ysoft. Ensuite, on a toute une panoplie de fonctionnalités qu'on va plus ou moins développer dans les communes selon leurs besoins. En tous les cas, un autre avantage, par exemple, c'est que comme le système de Follow Me requiert de l'authentification, par exemple via un badge sur un multifonction, eh bien, elle permet de répondre aux besoins nomades, finalement, que connaissent actuellement les utilisateurs, puisque par exemple dans une commune on peut avoir plusieurs bâtiments, eh bien, il suffit de lancer l'impression et ensuite tant que l'utilisateur ne s'est pas authentifié sur un multifonction, eh bien, je dirais que l'impression elle reste en stand-by et ensuite il peut choisir le système qu'il souhaite pour imprimer. Et puis, il y a un autre point qu'on met également en avant et qui porte un intérêt, c'est que souvent, par exemple, dans les administrations, souvent, par exemple, les secrétaires, les personnes qui travaillent au service administratif, lancent de grandes impressions. Et puis, des fois, parfois, ça bloque la machine. Donc, il y a toujours la possibilité de pouvoir aller imprimer sur un autre système. Donc, voilà. Je finirai encore avec un point qui est très important à l'heure actuelle, c'est l'écologie, puisque ces deux solutions mettent fortement en avant l'impact écologique positif quand on intègre une telle solution. Alors, il y a notamment la réduction du papier, la réduction du nombre d'impressions, qui a aussi un impact sur le financier, forcément. Et puis, il faut savoir que ces solutions fournissent toute une panoplie d'outils marketing que les communes vont pouvoir utiliser pour communiquer aussi bien en interne que aussi à leurs concitoyens. Mathieu, la numérisation d'une commune sera-t-elle un jour terminée ou c'est un process qui continue? Alors, effectivement, de mon point de vue, c'est un process qui est permanent et qui continue dans la mesure où, de par les solutions qu'on va proposer, on va pouvoir digitaliser un panel de process en interne de l'entreprise ou des communes assez important. Il faut le savoir que dans ce type de projet, on va plutôt fonctionner par étapes. Dès lors, je dirais qu'on pourrait, dans un premier temps, démarrer par la digitalisation d'un process, par exemple, de gestion de factures fournisseurs, et puis par la suite accompagner nos clients dans la digitalisation d'autres process, tels que RH ou dossiers divers et variés. Barbara, aussi les communes et les administrations ont besoin d'un support fiable et rapide.
Alors oui, c'est quelque chose qui est très important chez Graphax, on y accorde une grande importance et c'est pourquoi nous avons vraiment des équipes dédiées pour chacun de nos départements. Autrement dit, nous avons des techniciens hardware donc qui s'occupent principalement de nos systèmes d'impression et puis nous avons de l'autre côté des techniciens software, donc plutôt sur les solutions, aussi bien des solutions de Follow Me que des solutions d'IM, de CM. Il faut savoir également que Graphax met l'accent sur le fait que nous sommes implantés localement. Donc nous avons des filiales un peu réparties dans toute la Suisse romande et la Suisse alémanique, ce qui nous permet effectivement de suivre nos clients, de réagir le plus rapidement possible pour éviter qu'une panne ou une problématique s'éternise. Mathieu, de ta perspective, quels sont les points forts spécifiques qui font de Graphax le fournisseur idéal pour les communes et pour les administrations? Je vais rebondir sur ce que disait Barbara, le dernier point, à savoir la proximité. De par les succursales suisse romande et suisse allemande, nous sommes réellement proches de nos clients, de par d'un point de vue commercial, mais tout comme d'un point de vue technique et suivi du service. À ce sujet, nous avons pour en tout cas la Suisse romande une hotline dédiée francophone à Lausanne. Ce qui est très agréable de la part en tout cas des clients de pouvoir s'adresser à des personnes qui comprennent à la fois le métier et la langue. Ensuite, les points forts, c'est qu'on s'appuie sur une marque qui s'appelle Konica Minolta, pour lequel nous sommes quand même importateurs général pour le marché suisse, ce qui fait de nous l'unique fournisseur de cette marque et ce qui fait de nous le spécialiste de Konica Minolta. Derrière, nos techniciens qui reçoivent des formations continues de la part de cette marque sont très compétents du coup sur le terrain et très, je dirais, rapides pour des interventions. Barbara, pourrais-tu nous donner des exemples de la manière dont Graphax innove en permanence et développe des solutions pour les communes, pour les administrations? Alors effectivement, déjà, il faut savoir qu'on a effectivement un portefeuille de produits, mais qui n'est pas fermé. Autrement dit, on a des responsables produits, mais également des consultants qui, au fil du temps, s'interrogent sur le marché, sur les nouveautés. Il faut savoir que, outre ça, par rapport à nos solutions déjà présentes, eh bien, effectivement, on peut proposer des petites spécialités selon les demandes des clients et des communes. Et par exemple, on a un script qu'on peut intégrer directement dans une solution de Follow Me et qui va faciliter la gestion des invités ou des utilisateurs externes, donc qui pourraient être amenés à utiliser les systèmes d'impression, par exemple, d'une commune. Eh bien, ce script, sans rentrer dans trop de détails techniques, il va soulager l'équipe IT de la commune puisque tout se fera de manière automatique. Donc ça, c'est un petit exemple parmi tant d'autres. Et qu'est-ce qui se passe après la fin d'un projet ? Alors, à la fin d'un projet, il faut savoir déjà qu'on fait, je dirais, une séance finale où effectivement, on relève d'éventuels encore points bloquants parce qu'il faut savoir qu'un projet, il peut toujours évoluer, il peut toujours y avoir des nouvelles demandes. Et puis, on se fixe toujours des nouvelles deadlines quand il y a des actions à entreprendre. Il est important de noter aussi que l'on suit toujours le client après coup et que régulièrement avec les communes, et ça on y accorde une grande importance, on organise des séances, ça peut être des séances chaque mois, chaque 3 mois, 6 mois, où effectivement on fait le point et puis on peut effectivement peut-être lancer de nouveaux projets quand il y a des demandes. Est-ce que les collaborateurs des communes peuvent s'adresser également à Graphax bien qu'il n'y a pas encore un projet ? Oui, bien entendu, on est là pour ça, c'est notre métier. On est totalement disponible pour les clients ou les sociétés ou communes qui ne sont pas encore clientes, bien évidemment disponibles pour qu'elles s'adressent à nous. Nous avons les équipes nécessaires pour venir les rencontrer, discuter avec elles de leurs attentes, de leurs visions, de leurs besoins et voir dans quelle mesure Graphax peut les accompagner dans leurs projets de digitalisation ou de numérisation. Voilà. Parlons de quelques références, Barbara. Oui, alors une de nos références, c'est la ville de Puy dans le canton de Vaud, où effectivement on a remplacé tout leur parc d'impression, puisqu'avant ils étaient dotés d'une autre marque que la marque Konica Minolta. Et puis on a également intégré la solution Ysoft. Donc je dirais les enjeux avec un tel projet, c'est déjà assurer ce changement, éviter les périodes de latence, et puis également faire en sorte que les utilisateurs adoptent directement ces nouveaux systèmes. Et je pense que ça c'est le point le plus important dans un tel projet. C'est pour ça que nous, en amont, on prépare toujours différentes étapes conjointement avec le client parce que pour nous, on estime que c'est un travail collaboratif. Donc, on liste des étapes, on indique les parties prenantes et puis au fur et à mesure, toujours, on fait des petits checks, on fait des petites séances pour savoir s'il y a des réajustements à faire. Mathieu ? Et pour ma part, on pourrait citer la commune de Bernay qui nous a fait confiance dans une transition également liée à leur parc d'imprimantes. Ils étaient auparavant sur une autre marque du marché, nous ont fait confiance pour la marque Konica Minolta.
avec une solution effectivement également de follow me printing pour sécuriser l'information, sécuriser les données imprimées par les collaborateurs, rationaliser également leur parc en diminuant un lot d'imprimantes non nécessaires suite à l'installation de cette solution. Et enfin, pour l'impact écologique que peut apporter ce type de solution en réduisant le gaspillage notamment. Mathieu Salvador, Barbara Panatier, merci bien. Merci à vous, toi, Stéphane. Et ça y est pour notre Graphac Stock. À la prochaine.